J'aime la fonction publique, c'est pour moi le lieu d'exercice où les valeurs que je souhaitais mettre en avant dans le cadre de ma profession pouvaient s'exercer. Et ce qui me souciait surtout, c'était d'être au service des autres. Rentrer dans la fonction publique, en fait, c'était pas du tout un critère premier pour moi. J'ai commencé en 95 en tant que remplacement de congé annuel parce que, en fait, j'ai mes parents, ma mère en particulier, qui travaillait à l'assistance publique et donc ils prenaient les enfants du personnel. Et donc j'ai commencé en tant qu'agent hospitalier à l'hôpital Joffre de Draveil. Et j'ai fait 1 mois. Ensuite, les années suivantes, j'ai continué à travailler juillet et août. Et en 98, j'ai le DRH de l'époque qui m'a proposé en fait un poste pour remplacer un congé bonifié qui partait hors période scolaire. Moi-même, j'étais donc encore à l'école, alors je lui ai expliqué que je ne pouvais pas m'absenter du fait que j'avais un diplôme à passer à la fin de l'année. Il m'a dit non, je te le propose à toi parce que j'ai confiance en toi. Je lui dis par la suite que j'acceptais le poste s'il y avait une prolongation. Donc à savoir, pour moi, c'était un CDI par la suite. Et 1 an après, j'ai été titulaire. Je suis rentré dans la fonction publique hospitalière comme cela. Ce qui m'a amené à rentrer dans la fonction publique hospitalière, c'était me sentir utile auprès des autres. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal de familles, d'oncles, de tantes, mes parents qui étaient aussi à l'assistance publique. Donc c'est un peu tout ça qui m'a conduit à devenir aide-soignant et puis après à postuler dans les différents hôpitaux, quoi. Et clairement, si vous voulez, je suis issu d'une famille où il y a pas mal de médecins et puis de gens qui évoluent dans les métiers de la santé. Et donc, très vite, enfin souvent on est un petit peu formaté par son entourage familial et donc très vite, j'ai décidé de m'orienter sur une carrière hospitalière. Pour tout dire, au début, j'ai souhaité être médecin, mais ayant raté le concours d'entrée en 2e année de médecine, je me suis réorienté vers un métier de manipulateur en radiologie dans un premier temps. Ce qui me plaît dans la fonction publique hospitalière, c'est qu'on est stable. Le métier, c'est-à-dire l'emploi, il est stable. On n'a pas à s'inquiéter, est-ce qu'il y aura une faillite ou pas. Donc c'est ça ce qui me plaît exactement. J'ai choisi la fonction publique dans un premier temps pour le métier, un métier qu'on pouvait y exercer. Et je me suis orientée vers la fonction publique hospitalière pour toutes les valeurs qu'on peut y mettre en œuvre, qui sont l'accueil, la générosité envers les autres et aussi le fait qu'on prenne soin d'eux, ce qui est la définition même de l'hôpital. Pour moi, c'est l'endroit où on peut rencontrer le plus de technologies, de nouveaux soins, de technicité, et où la recherche est pour moi la plus avancée. En tant que jeune diplômée, je trouve ça très intéressant d'aller chercher dans les nouvelles technologies, d'aller voir ce qui se fait de plus récent, et c'est très intéressant pour moi. En tout cas pour avancer et pour emmagasiner le plus d'informations possible pour ma carrière future. Je suis rentré dans ce métier par vocation parce que c'est vrai que quand on rentre le soir, au moins on se dit voilà, on a aidé les autres. C'est valorisant pour soi et puis ouais, pour son estime personnelle, pour plein de choses, quoi. Parce que c'est du concret, voilà, quoi, c'est de l'humain. C'est l'approche humaine qui m'intéressait aussi. À mon sens, les valeurs pour occuper ce poste de responsable de la communication sont multiples. Mais la première, c'est surtout l'écoute. Avant toute chose. La neutralité aussi, puisque on est amené à entendre un certain nombre à la fois de confidences et d'informations, et à ce titre-là, on se doit d'avoir une certaine distance. Sur mon poste de DRH, c'est d'abord l'équité. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait le sentiment, chaque agent ait le sentiment que d'une part il est écouté, mais que d'autre part la décision qui est prise serait la même que pour un autre agent qui rencontre la même situation que lui, les mêmes difficultés ou les mêmes préoccupations. Pour pouvoir intégrer la fonction publique hospitalière, il faut déjà avoir du respect pour soi et pour autrui. Ensuite, pour le poste que j'occupe qui est adjoint administratif au sein des soins externes de l'hôpital Robert Debré, il faut être donc accueillant, il faut être patient. Avoir un bon relationnel aussi, que ce soit avec les équipes, les cadres ou les familles, les parents. Les rassurer aussi, connaître un petit peu aussi le fonctionnement des différentes machines. Je pense que c'est d'avoir quand même un esprit d'équipe assez important, que ça reste un gros groupe et il y a beaucoup de monde qui travaille et si on ne travaille pas en équipe, c'est très compliqué.
Ensuite, en tant qu'infirmière, les valeurs, c'est vraiment le respect, l'humanité et puis la tolérance. Je pense que c'est vraiment les valeurs les plus importantes, enfin, ça fait partie des valeurs les plus importantes pour moi, pour être infirmière. Je suis très attaché, pour ce qui me concerne, aux valeurs fondatrices de l'hôpital public, c'est-à-dire l'égal accès aux soins pour chacun, quel que soit le niveau de ressources, la race ou la religion. Ce sont des valeurs fondatrices de l'hôpital public et pour moi c'est un prérequis pour un recrutement. Je crois que si on n'adhère pas à ces valeurs-là, c'est difficile de travailler à l'hôpital public avec les contraintes des métiers qu'on exerce sans avoir cet engagement. Les gens ne viennent pas par gaieté à l'hôpital, donc dans un premier temps, vu que je leur réclame de l'argent, il faut savoir être patient et accueillant. Ensuite, j'ai un rôle de conseil et par rapport à une certaine pathologie, ils ne payent pas spécialement. Il y a la sécurité sociale qui est prise en charge à 100% ou certaines mutuelles quand on a une convention avec l'assistance publique hôpitaux de Paris. Durant sa formation, soit on adhère en ayant connaissance de ces valeurs et on s'engage dans l'hôpital public, soit on recherche quelque chose où on va trouver une satisfaction plus immédiate, notamment en termes de revenus, et à ce moment-là, on s'oriente plus vers un exercice dans le secteur privé. Il faut ne pas être vraiment intéressé seulement par le salaire, mais avoir l'amour de servir les gens. C'est un métier assez complet, ouais, puisque on a un rapport avec les parents, avec les enfants aussi, pour les rassurer, pour quand ils vont au bloc, par exemple. Donc c'est vraiment assez complet, quoi, et c'est ça que j'aime bien aussi. Il faut être un petit peu organisé, c'est-à-dire savoir avoir des priorités. Parce que bon, des fois on a beaucoup de courses en même temps, et donc il faut voir les priorités aussi, au niveau géographique, et puis les vraies urgences aussi. Par ailleurs, je pense que le respect des personnes et des partenaires est essentiel pour occuper ce type de fonction. Et bien sûr, ce qu'on attend de nous, c'est la motivation, l'énergie pour monter les projets parce qu'ils sont très très nombreux tout au fil de l'année. Je ne suis pas rentré par vocation au niveau de l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais année après année, j'ai appris les valeurs et j'ai appris le contact qui m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je me sens super bien au sein de mon service.